Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un symptôme qui, on va pas se mentir, fait tout de suite très peur, la douleur thoracique. Alors voilà, cette douleur qui arrive d'un coup dans la poitrine, c'est une sensation qui peut vraiment déclencher une panique immédiate. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que notre corps essaye de nous envoyer? Eh bien, la réponse, elle est loin d'être simple. C'est ça qui est compliqué. Comme on peut le voir ici, les causes sont multiples. Ça peut venir du cœur, des poumons, mais aussi des muscles ou même du stress. Bref, l'origine n'est pas toujours là où on pense. Justement, aujourd'hui, on va se concentrer sur la catégorie la plus critique, la plus urgente, celle où c'est le cœur lui-même qui tire la sonnette d'alarme. Et pour commencer, on va mettre les choses au clair sur deux termes qu'on entend souvent et qu'on mélange parfois, l'angine de poitrine et l'infarctus. Ce n'est pas la même chose et la différence est absolument cruciale. L'angine de poitrine, il faut l'imaginer un peu comme une alerte de jauge de carburant pour le cœur. C'est une douleur temporaire qui arrive souvent pendant un effort. En fait, c'est le cœur qui dit « Attention, je travaille trop dur et je n'ai pas assez d'oxygène pour suivre ». C'est un signal d'avertissement. L'infarctus, là, on change complètement de dimension. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Si on reprend l'analogie, ce n'est plus une simple alerte de jauge, c'est la panne sèche. La conduite de carburant est complètement bouchée, l'oxygène n'arrive plus du tout et une partie du muscle cardiaque, eh bien, elle commence à mourir. Alors, regardons ce tableau de plus près parce qu'il résume très bien les choses. Le point clé, c'est vraiment la durée. Pour l'angine de poitrine, la douleur est brève. Elle s'arrête quand on se repose. Quelques minutes. Pour l'infarctus, au contraire, la douleur ne lâche pas. Elle est là, elle dure, plus de 30 minutes, et elle est souvent décrite comme un poids, un écrasement. C'est implacable. Voilà, ça, c'est la musique d'un cœur en bonne santé, enregistrée par un électrocardiogramme, un ECG. On voit un rythme régulier, prévisible. C'est la signature électrique typique d'un cœur qui respire bien, qui reçoit tout l'oxygène dont il a besoin. Et là, c'est le drame. Pendant un infarctus, cette belle musique se transforme. L'ECG change du tout au tout, et pas juste un instant. On voit l'évolution sur des minutes, des heures, voire des jours. C'est littéralement la preuve visuelle, la cicatrice électrique du muscle cardiaque qui est en train de souffrir. Allez, on passe à une autre cause de douleur thoracique. Cette fois, le problème n'est pas un tuyau bouché. Non, là, on parle d'inflammation. C'est la péricardite. La péricardite, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur, qu'on appelle le péricarde, qui s'enflamme. Et forcément, une inflammation à cet endroit, ça va créer une douleur, mais une douleur d'un tout autre genre. Et voilà les indices qui doivent alerter. La douleur de la péricardite est souvent décrite comme un coup de poignard. Surtout, et c'est ça le point crucial, elle est augmentée par la respiration, quand on inspire à fond ou quand on change de position. Ajoutez à ça une fièvre fréquente et on a tous les signes d'une cause inflammatoire. Attention, là on monte encore d'un cran dans l'urgence. On va parler de la cause peut-être la plus foudroyante, la plus catastrophique de douleur thoracique. Une situation où, littéralement, chaque seconde est vitale. La dissection aortique. L'aorte, c'est l'autoroute principale qui sort du cœur, l'artère la plus grosse du corps. Imaginez que la paroi de cette autoroute se déchire de l'intérieur. Le sang, sous haute pression, s'engouffre dans la brèche et sépare les couches de la paroi. C'est une catastrophe interne. Et il faut savoir qu'il y a deux grands types. Tout dépend de l'endroit où la déchirure commence. Si c'est le type A, c'est-à-dire juste à la sortie du cœur, sur l'aorte ascendante, c'est l'urgence chirurgicale absolue. Il faut opérer immédiatement. Pour le type B, plus bas, le traitement peut être médical, mais la surveillance est maximale. Les signes y sont à la hauteur de l'événement, brutaux et intenses. On parle d'une douleur thoracique foudroyante, maximale dès la première seconde. Une douleur qui peut migrer dans le dos. Et parfois ça va plus loin. Un évanouissement, une paralysie brutale, un essoufflement majeur. Des signes qui ne trompent pas sur la gravité de la situation. Et pourquoi est-ce si urgent? Parce que les complications sont potentiellement mortelles et immédiates. L'aorte peut carrément se rompre, le sang peut inonder le thorax, comprimer le cœur, et ça peut aller jusqu'à la mort subite. On comprend mieux pourquoi c'est une course contre la montre. Bon, on a vu des choses assez intenses. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quels sont les messages clés? Ce tableau, il est parfait pour ça. Il nous rappelle que même si le symptôme de base est le même, une douleur dans la poitrine, le dialecte de cette douleur est très différent. On a l'angine de poitrine, l'alerte de pénurie de carburant, l'infarctus, le blocage total, la péricardite, ce feu autour du cœur, et enfin la dissection aortique, la déchirure du tuyau principal. 4 douleurs,
4 messages complètement différents. Au final, le message à retenir est très simple. Une douleur thoracique, ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais normal. C'est toujours un signal. La vraie question n'est donc pas de savoir exactement ce que c'est soi-même, mais plutôt de savoir écouter ce signal et de réagir. Ça veut dire qu'il faut une évaluation médicale, et vite, pour comprendre d'où ça vient et agir en conséquence.